retour sur la tête de la course dans le final de cette formidable classique Sud-Ardèche avec un homme en tête, Julien Loubet, à 10 km de l'arrivée. Julien Loubet était dans ce groupe d'une quinzaine de coureurs en tête de la course et au franchissement du Chassezac, eh bien, il est en train de s'envoler avec un homme à sa poursuite, c'est Eduardo Sepulveda de l'équipe Bretagne Séché. Le premier homme est donc de l'équipe Marseille 13, le deuxième de l'équipe Bretagne Séché. Vous voyez qu'on attendait les World Teams, les équipes de division mondiale. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce sont les équipes de division 2, division 3. Ce sont les hommes de ces équipes qui sont en train pour l'instant de tenir la dragée haute à leurs adversaires. 10 secondes d'avance pour Loubet par rapport à Sepulveda. Et voici le groupe de poursuivants d'où se sont extraits ces deux hommes. Ce groupe qui a 20 secondes de retard. Il reste une difficulté à franchir, la côte de la Vignasse. En ce qui concerne les hommes de tête et bien sûr ce groupe de poursuivants, tout va se jouer, Eric, très probablement dans la côte de la Vignasse. Est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à l'arrivée, selon vous? Il faut faire une réponse de Normand, oui et non. Vu l'effort fourni par Julien Loubet et par Sepulveda depuis un petit moment, on peut imaginer que dans la côte de la Vignasse, ils vont avoir mal aux jambes et coincés. On peut évidemment imaginer que derrière, ça va attaquer. Donc ça va être un bras de fer passionnant à observer, impatient que je suis à vouloir voir ce qui va se passer dans la côte de la Vignasse, mais rien n'est fait pour personne. Si l'on a des informations sur la situation du peloton derrière le groupe, évidemment ça nous intéresse. Eh bien, il suffit de demander, puisque le gros du peloton est à 1 minute et 25 secondes derrière. Donc pour le groupe, le peloton, allez, les carottes sont cuites. Là, je peux m'engager à dire que normalement les carottes sont cuites. En effet, 1 minute 25, c'est à la fois beaucoup, mais bon, voilà. Normalement, je pense pas que personne puisse rentrer derrière. En tout cas, eux n'ont pas abdiqué. C'est le groupe qui était tout à l'heure le groupe de tête, dans lequel on a Daryl Impey, qui roule actuellement en première position, Kevin Reza en troisième position. On va vous redonner d'ailleurs la composition de ce groupe. On a deux coureurs de l'équipe Ethics Quick-Step. L'équipe Ethics Quick-Step a roulé un long moment en tête du peloton, y compris derrière ce groupe, en dépit de la présence de ces deux hommes, avant de se relever en disant attendez, on va pas faire le boulot tout seul, alors qu'on a deux coureurs devant, Peter Serry et Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, ce jeune Français qui a rejoint l'équipe de Patrick Lefebvre. Et finalement, eh bien, ils se sont relevés. L'équipe Cofidis a pris en charge la poursuite, seule à son tour. La plus grande des organisations dans le peloton a donc pour l'instant condamné la poursuite. Deux hommes sont en tête dans la traversée de Saint-Alban-Auriol avec donc pour l'instant Julien Loubet. Julien Loubet qui se rappelle à notre bon souvenir, il a longtemps porté le maillot de l'équipe AG2R la mondiale. Il était redescendu amateur à Blagnac la saison dernière. Ça n'a pas empêché de briller puisqu'on l'a vu remporter l'année dernière le Tour du Maroc. Le classement final de cette épreuve qui compte une dizaine d'étapes, c'est pas de tout repos, le Tour du Maroc. D'autant que les Marocains sur le continent africain, sur l'Afrique Tour, eh bien, sont assez redoutables et souverains. Il avait remporté 2 étapes avant de remporter le classement final en endossant le maillot de leader, il me semble bien, lors de la dernière étape. On l'a vu remporter en France également une étape sur le Tour de Gironde, toujours chez les amateurs, avant que le team Marseille 13 KTM lui donne à nouveau sa chance à l'échelon supérieur. Eh bien, il n'a pas tardé à confirmer, Julien, puisque lui qui était si discret, équipier valeureux chez AG2R la mondiale. D'ailleurs, je me souviens que Vincent Lavenu, la mort dans l'âme, avait dû lui signifier finalement qu'il ne le conservait pas dans son effectif parce qu'il devait prendre des coureurs avec des points. Vous savez, ces fameux points, si indispensables pour rester en division mondiale. Eh bien, Julien Loubet avait été remercié, sacrifié, on va dire, en dépit de ses qualités d'équipier modèle. Eh bien, en début de saison, on a vu effectivement Julien Loubet briller dès l'étoile de Bessèges. On l'a vu notamment prendre le maillot du Grand Prix de la Montagne et le conserver jusqu'à la dernière étape de l'épreuve Cévenol. En tout cas, Sepulveda est en train de se rapprocher de l'homme de tête, Eduardo Sepulveda de l'équipe Bretagne Séché. Et on aperçoit derrière le premier groupe, on va dire le groupe de poursuivants. Donc tous ces courses sont en point de mire les uns derrière les autres. On voit que Sepulveda est quand même un petit peu plus efficace que Julien Loubet sur le plat. Il va probablement le rejoindre juste avant d'escalader la dernière difficulté de cette épreuve, la côte de la Vignasse, qui va probablement accoucher du vainqueur de cette épreuve. Alors est-ce que celui-ci se trouve parmi ces deux coureurs de tête, Sepulveda, Julien Loubet, ou est-ce qu'il est encore dans le groupe de poursuivants derrière? Eh bien, on va avoir très bientôt la réponse. Sepulveda qui vient donc de reprendre Julien Loubet, alors que la côte de la Vignasse arrive. Voilà, il tourne à gauche et effectivement, ils vont escalader pour la dernière fois
la côte de la Vignasse. C'est la dernière difficulté de cette classique Sud-Ardèche. On vous rappelle que le pourcentage maximum à peu près à mi-pente est de 15% sur une pente moyenne de 7,7%. Ce n'est pas très long, mais après pratiquement 200 km de course, ça fait très mal. Allez, Romain Combaud qui roule en tête pour l'Armée de Terre. L'Armée de Terre qui a décidé de s'illustrer également à sa façon grâce à Romain Combaud dans cette contre-attaque dans laquelle on retrouve également Fabio Fellinet qui vient de le relayer. On retrouve, rappelons-le, également dans ce groupe Kevin Reza. On retrouve Ben Gastower. Bref, les coureurs en forme du moment sont présents, mais ça ne suffira peut-être pas pour revenir. On va attendre quand même le sommet de la côte de la Vignasse pour voir si les hommes de tête, comme vous le redoutiez tout à l'heure, Éric Boyer, eh bien, nous dévoilent leur fatigue, ou si au contraire ils ont réussi à gérer cette échappée convenablement. 34 secondes, c'est pas confortable pour ces deux hommes de tête, surtout après l'effort physique qu'ils viennent de... Voilà, Kevin Reza qui attaque, qui préfère attaquer et ne pas espérer un retour de l'ensemble des poursuivants et éventuellement une arrivée au sprint, qui préfère anticiper. On l'a pas laissé partir. Combaud. On l'a pas laissé sortir. Vraiment à l'honneur sur cette. Je vous rappelle, on voit que un cours d'AG2R, donc il revient. Ben Gastower. Oui, je vous rappelle que l'équipe FDJ n'a pas encore gagné cette saison, contrairement à l'équipe AG2R par exemple. Donc on comprend aussi que l'envie. Kevin Reza, Patrick. Ben Gastower qui vient sauter tout de suite, se poser dans la rue avec beaucoup de difficultés. Bel effort Kevin Reza. Daryl Impey derrière dans le groupe qui fait l'effort pour essayer de revenir sur ce groupe. Je vous rappelle que c'est le groupe de poursuivants. Il faut revenir auparavant sur les deux hommes de tête, Loubet et Sepulveda. En tout cas, Kevin Reza a fait le forcing. Revoici les hommes de tête avec en première position Eduardo Sepulveda et Julien Loubet qui va venir le relayer. On est au sommet de la côte de la Vignasse. Et l'écart a diminué quand même quelque peu. L'écart n'est plus que de 25 secondes en faveur des deux hommes de tête. 24 secondes sur les 6 derniers kilomètres. Éric Boyer, ça nous promet un final de toute beauté. Magnifique. Ça va être tendu jusqu'à la fin. Regardez comme cet écart est en train de fléchir. Parce que derrière, ça va très vite. Avec Kevin Reza qui a lâché ses compagnons d'échappée. Ben Gastower n'a pas réussi à le suivre. Le vainqueur du Tour du Haut-Var pour l'instant vient de se faire distancer par Kevin Reza. Est-ce que tout seul Kevin Reza peut rentrer sur les deux hommes de tête, sachant que sa pointe de vitesse devra ensuite lui permettre de bien figurer dans le final? C'est audacieux, mais quand on veut aller gagner ici dans les boucles, dans cette classique Sud-Ardèche, il faut de toute façon à un moment prendre un risque, et c'est ce qu'est en train de faire Kevin Reza. Il peut rentrer sur les deux hommes de tête et il va rentrer sur les deux hommes de tête, mais si derrière Kevin ça continue de rouler, il sera pas seul et il devra éventuellement se débrouiller pour gagner au sprint. En tout cas là il n'est pas parti pour finir seul, pardon. Alors derrière on a réagi et c'est une fois de plus Romain Combaud qui fait une course extraordinaire. Le jeune français ici de l'équipe de l'Armée de Terre qui seul, vous le voyez, parce que finalement Ben Gastower n'a pas été capable d'accompagner Kevin Reza, est en train de ramener ce qu'il reste du groupe qui initialement comptait 13 coureurs à la poursuite des deux hommes de tête que l'on retrouve maintenant dans la descente de la côte de la Vignasse. On est à 5 km de l'arrivée avec pour l'instant en première position Eduardo Sepulveda, l'équipe Bretagne qui a, on le rappelle, remporté 3 victoires sur la Tropicale Amissa Bongo, et qui brille à nouveau sur ce week-end ardécho-dromois, si je puis dire. On retrouve la départementale sur le plat qui va amener les coureurs ici à Ruons pour l'arrivée. Toujours Kevin Reza, donc qui lui à son tour va en finir avec la descente. Ça va nous permettre de jauger un petit peu l'écart. 14 secondes. Ça diminue, Ça diminue. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que les coureurs vont s'entendre et collaborer en prenant chacun des relais efficaces? En tout cas, à l'avant, ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'entendre. Ils doivent rouler ensemble. Je pense qu'ils sont dans une situation un petit peu compliquée où de toute façon ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'entendre et rouler ensemble. Vous avez vu Kevin Reza, il continue, poursuit son effort, il se pose pas de questions. Derrière, Combaud avait fait un gros boulot, mais on ne s'entend pas derrière. Il n'avait pas de relais. Alors à un moment, il s'est relevé. Il a dit bon, ouais, ça va quoi. Enfin, il l'a pas dit évidemment, mais il l'a fait comprendre. Et derrière, il met des coureurs comme Ben Gastower face à ses responsabilités, parce qu'il y en a un qui sont en train d'emmener dans un fauteuil. Et c'est la raison pour laquelle ils ne s'entendent pas très bien. C'est Daryl Impey qui a une très belle pointe de vitesse. Bon,
Kevin Reza aussi, mais Kevin Reza, s'il est repris, eh bien il sera probablement battu par Daryl Impey au sprint. Et Combo qui repart, oh qu'il fait plaisir, Romain Combo avec Romain Sicard. Les deux Romains sont en train de sortir de ce groupe. Est-ce qu'on va les laisser faire? C'est Daryl Impey ou Féliné, pardon, qui doit prendre ses responsabilités. Eh bien, en tout cas, on a pour l'instant une avance très mince, mais simplement 10 secondes de retard pour Kevin Reza par rapport aux deux hommes de tête. 10 secondes. Je ne sais pas. Il faut savoir que sur ces épreuves, il n'y a pas d'oreillette. Je ne sais pas s'il est parfaitement renseigné, mais on fait arrêter les voitures de direction. Alors il doit comprendre. Il doit les voir même parfois, les deux hommes de tête, dans les rares lignes droites que l'on a. 10 secondes simplement à 3 km et demi. Il ne faut pas qu'on s'observe une seconde à l'avant de la course, sinon on sera rejoint par un coureur plus rapide que au sprint. Ils doivent unir leurs efforts et donner tout ce qui leur reste, hein, parce que je pense qu'ils ont vraiment mal aux jambes à ce moment de la compétition, eux qui ont fait beaucoup d'efforts. Voilà Kevin Reza qui est repris, hein, par le reste des poursuivants derrière les deux hommes échappés. Est-ce qu'ils vont continuer à s'entendre et à rouler ensemble pour réduire dans un premier temps l'écart qui les sépare des deux coureurs échappés? Ça flotte un peu, voilà ce qui se passe. Oui, parce que Kevin Reza a été repris et du coup on se relève un petit peu. C'est tout bénéfice pour les deux hommes de tête. L'écart qui était descendu à 10 secondes remonte à 12 secondes. 12 secondes, c'est Sepúlveda ici en première position, Loubet en deuxième position. L'ont probablement compris. Ils insistent au moment de rentrer dans quelques instants pour la dernière fois dans Ruons où sera jugé l'arrivée. Ça s'entend toujours pas derrière. C'est bien parti pour les deux hommes de tête. Et oui, et tant mieux finalement, parce qu'ils méritent tellement de finir ensemble, Sepúlveda et Julien Loubet. Attention, regardez dans le groupe de contre-attaque, un homme est en train d'essayer de sortir. Radio Tour nous signale que Ben Gastower vient de porter une attaque. Au sprint, il sait qu'il n'a aucune chance. Il sait qu'il y a deux hommes avec 13 secondes d'avance. Alors il réagit. Mais comme ça a été le cas auparavant, avec l'attaque de Kevin Reza, avec également Romain Combo, on attaque de façon un petit peu isolée. On ne s'entend pas, évidemment, pour revenir sur les deux hommes de tête. Tant mieux pour les deux hommes de tête, mais c'est dommage derrière, effectivement. C'est pas comme ça qu'on peut revenir, hein, sur deux hommes même. Très fatigués par les efforts qu'ils ont fournis, mais qui s'entendent et qui sont assez réguliers, hein, à maintenir une vitesse adaptée pour éventuellement pour pas se faire rejoindre s'il y a mésentente derrière, et c'est le cas actuellement. Alors est-ce que Sepúlveda va enfin ouvrir son palmarès, lui qui n'a jamais remporté la moindre victoire chez les pros face à Julien Loubet, alors que Ben Gastower a remis ça, et vous le voyez cette fois-ci, il est sorti. Daryl Impey l'a laissé partir ou n'a pas pu le suivre. On est dans Ruons, on va ressortir pour aller chercher la rocade. On n'a pas encore terminé, il reste 2 km de course pour la tête. Voilà, quand les courses seront au bout, on tourner à droite. Ça va être long, hein, la longue ligne droite. En point de mire, voilà, c'est ça qui va être décisif sur ces 2 derniers kilomètres, c'est que derrière ça s'entend pas. Gastower est repris. Et c'est une fois de plus Daryl Impey, hein, qui a fait le travail. Est-ce qu'il va y avoir, voilà, j'allais me poser la question, est-ce qu'il va y avoir d'autres attaques? Allez, voilà, Sicard et Reza. Est-ce que Eric, est-ce que Reza a jeté son venin? Est-ce que vous pensez que Reza peut encore faire dans ce sprint faire des miracles? En tout cas, il ne désarme pas Reza. On voit qu'il saute un petit peu sur tout ce qui bouge, hein. On l'a vu sauter dans la roue de Romain Sicard. Maintenant, on le voit sauter dans la roue de Arroyo. Mais est-ce que lui va être capable de sortir seul et de revenir dans les tout derniers mètres pour coiffer Sepúlveda et Loubet au sprint? Ça paraît de plus en plus incroyable. Oui. Maintenant, il se dit, bon, finalement, je reste aux avant-postes, je contrôle. Si ça rentre, avec ma pointe de vitesse, je peux aller gagner. Mais 10 secondes, c'est pas compromis. Mais ça roule pas, et tant mieux pour les deux hommes de tête. 9 secondes d'avance simplement. Faut pas vous regarder les garçons. Julien Loubet qui a mal aux jambes évidemment. Eduardo Sepúlveda qui est probablement le plus rapide des deux, hein, probablement le plus rapide. Ils vont se croiser, ils vont se voir, et là, croyez-moi, dans la tête, il se passe des choses, mais terribles. C'est-à-dire que là, ils sont toujours pas sûrs de gagner. On a vu Sepúlveda qui se sent le plus fort et qui demande à Loubet un dernier relais, et il l'a pris ce dernier relais. Loubet, il est courageux. Pardon. Sepúlveda, regardez l'accélération, assis, les jambes qui tournent bien encore, il a encore du jus Sepúlveda. Oui, il a du jus. On rappelle que la semaine dernière, il n'était pas autour du Haut-Var, au circuit, il était sur les championnats du monde, ouais, à 50 ans en Yvelines, il disputait la poursuite par équipe. Pour l'équipe d'Argentine, bien sûr. Pour l'équipe d'Argentine. Allez, voilà le virage dont vous parliez, le demi-tour en fait pour Sepúlveda en première position de l'équipe Bretagne séchée, avec dans son sillage le flamboyant Julien Loubet.
Et voilà, on a croisé les poursuivants. Et là, on a compris, Sepulveda s'est retourné. Il lui a dit, allez, on va au bout maintenant. On va aller se disputer à la régule. Il est sympa, Loubet. Il reprend un relais quand même. Alors lui, qui est complètement cuit à 700 mètres de la ligne, il reprend un beau relais à Sepulveda. Parce que là, il a compris, Julien, que malheureusement, au sprint face à Sepulveda, ça va être compliqué. Sepulveda qui effectivement est considéré comme le plus rapide des hommes et qui curieusement ou pas, a collectionné les places d'honneur à son palmarès alors que c'est un tout jeune coureur. Il a 23 ans, 5 places de 2 et également un podium obtenu sur le Tour du Limousin où il avait été le meilleur jeune il y a 2 ans. Et Sepulveda qui veut anticiper sur le sprint avant le dernier virage et qui porte son effort. Il a déjà pris quelques longueurs d'avance. C'est déjà fichu pour Julien Loubet. C'est fichu avec cette arrivée qui va permettre à Sepulveda de s'imposer pour la première fois de sa carrière. Et une nouvelle victoire pour l'équipe Bretagne séchée cette saison. Julien Loubet termine deuxième, mais on a retrouvé un grand Julien Loubet considéré comme l'un des plus beaux espoirs de sa génération, alors que Fabio Felline vient de remporter de prendre la 3e place devant Kevin Reza lors du sprint de ce groupe des poursuivants. Eh bien, les attaquants, ont été à l'honneur aujourd'hui, Eric Boyer, et ça c'est une belle chose pour le cyclisme. Je reprends les propos tenus tout à l'heure par Thomas Vauclair que Stéphane Garabed avait pu interviewer au Tour du Haut-Var. Eh bien, en ce qui concerne justement Thomas Vauclair, il nous disait l'importance de ces courses qui participent à la culture d'un cyclisme à la française. On a une course à la française aujourd'hui, avec des coureurs partis de loin pour aller chercher la victoire. Même si c'est un Argentin qui gagne, mais finalement il bénéficie du savoir-faire de l'équipe française Bretagne séchée. Mais voilà, c'est vraiment un exemple frappant de ce que le cyclisme français peut produire, de ces jeunes équipes qui sont bourrées de talent, bourrées d'énergie et qui face à des coureurs expérimentés appartenant à des grandes formations pro team, qui ont aucun complexe et qui courent pour gagner et non pas en calquant justement leur course sur celle des coureurs les plus expérimentés. C'est la 5e victoire de l'équipe Bretagne séchée. Vous parliez des équipes, et bien voilà une équipe qui cette année confirme qu'elle a toute sa place sur le prochain Tour de France. Elle sera à nouveau invitée, une équipe Continental Pro, une équipe de 2e division. C'est donc à nouveau cette équipe qui peut s'imposer aujourd'hui grâce à Sepulveda, son coureur argentin, et le peloton qui passe la ligne seulement maintenant. Le peloton, ou plus exactement ce qu'il en reste. Voilà donc en ce qui concerne le résultat. 5e victoire de l'équipe Bretagne donc cette année, mais la première en Europe. Ce qui est quand même assez remarquable et qui sera sûrement commenté, remarqué, analysé pour cette équipe avec un coureur